Bienvenue dans ce 13e jour de Lettermess. Aujourd'hui, je te montre comment créer cette affiche avec une initiale et des illustrations végétales. Ça fait une très bonne idée de cadeau qui fait vraiment plaisir pour Noël ou pour n'importe quelle autre occasion en vrai. On va procéder par étapes et c'est comme ça qu'on va avoir un résultat vraiment abouti. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. Niveau matériel, voilà ce dont tu vas avoir besoin. Comme d'habitude, il y a tous les liens en description avec des références différentes et plus de détails. Donc ça va être le papier sur lequel on va faire notre finale. Et pour éviter de dessiner directement notre lettre dessus, de la construire et d'abîmer notre papier, on va faire ça dans un premier temps sur un brouillon qu'on va ensuite transférer. Évidemment, si tu as envie de le faire en one shot directement sur ton papier noir, bah tu peux tout à fait. Moi, l'idée, c'est que je voudrais faire un cas un peu de ce style-là. Et je voudrais avoir un joli ornement en dessous. Je vais... Là, peut-être que ça dépassera. Hop. Il faudra que je le trace sur mon papier, mais c'est pas la partie la plus difficile. N'hésite pas à prendre un modèle d'une lettre qui te plaît. Mais si possible, essaye de la construire toi-même parce qu'au passage, on est en train de s'entraîner à dessiner de belles lettres. Et c'est en recopiant des belles lettres que tu vas comprendre comment elles sont foutues. Donc là, je vais lui mettre un petit empattement. Je vais le faire assez épais l'empattement pour que ce soit bien lisible une fois qu'on le met sur papier noir. Je repasse bien pour savoir où se trouve mon trait définitif. Ça va être la base de notre initiale. Donc là, ça va se retrouver à peu près comme ça sur mon papier. On voit que ça dépasse un petit peu. Donc mon ornement, il dépassera ici et il ira ici. Donc si toi aussi, tu as un ornement qui prend vraiment beaucoup de place, essaye de le prendre en compte à l'avance parce que c'est quand même cette partie-là qu'on va vouloir centrer sur le papier. Moi, je suis pas trop mal au niveau de la taille. Je vais gribouiller tout l'arrière de mon papier comme ça pour créer un papier carbone de crevard. Hop, avec un crayon plutôt gras. Ce que je veux, c'est juste faire une pellicule qui recouvre tout. Et maintenant, je place ça bien sur mon papier. Donc bien centré en hauteur, bien centré en largeur, en prenant en compte mon ornement. Je pense que ici, on va être pas trop mal. Je vais prendre un autre crayon un peu plus sec cette fois. Et je vais repasser dessus. Sur tous mes contours. Et ça va transférer le crayon qu'on a mis à l'arrière. Vraiment comme un papier carbone. Je retire mon modèle et donc j'ai ma lettre qui se dessine. Et donc là, mon ornement, je vais le dessiner à main levée parce que fallait vraiment que ça s'adapte à mon cadre. Donc là, je fais attention, je viens pas trop proche. Et je vais essayer de faire en sorte d'avoir la même distance ici et ici. J'utilise vraiment mon poignet pour faire une rotation, pour faire des petits arcs de cercle et retrouver ma forme. Et là, je vais terminer avec une forme de goutte. Je vais maintenant appliquer du drawing gum sur tout l'intérieur de ma lettre. Ça va faire une pellicule sur laquelle l'encre ne va pas se mettre. Et après, on enlèvera la pellicule à la fin. Et du coup, on aura toute la lettre qui restera bien noire, bien nette. Donc moi, vraiment, mon pot a fait la guerre. Il est dégueulasse. Et je vais venir peindre tout l'intérieur. J'hésite pas à faire une couche épaisse, parce que si c'est trop fin, ça va être super relou à décoller. Et là, je te recommande de faire tout l'intérieur, même si on ne va pas aller mettre de la peinture partout. Parce que sur du papier noir, même si c'est de super qualité, le drawing gum, ça a tendance à légèrement laisser un microfilm. Ça ne se voit pas sur du papier blanc, mais sur du noir, ça peut se voir. Et du coup, si ça laisse un microfilm, on voudrait que ce soit sur toute la lettre, comme ça ne se verra pas. N'hésite pas à tourner ton papier pour être vraiment dans la position la plus confortable pour toi. Moi, je suis droitière, donc la pointe de mon pinceau, elle est plus précise que le reste. Donc, je tourne de façon à ce que ce soit toujours la pointe du pinceau qui dessine les contours de la lettre. Et pour les parties fines, je m'assure que c'est quand même suffisamment épais pour qu'on voit le noir à la fin. Donc ça, cette épaisseur, c'est pas mal. Je vais essayer de la transposer un peu partout. Et pendant que ça sèche, je vais me préparer une sorte de petit catalogue de formes. J'aime bien faire ça à l'avance, comme ça je suis pas complètement à l'improviste quand je suis sur mon joli papier où je me suis cassé le cul à faire ma lettre. Et avec mes feutres, ça peut être avec de la gouache, avec des gel pens, n'importe quoi qui va écrire sur du noir. Je vais commencer à déterminer un peu des formes et je vais faire un petit catalogue de feuilles.
Et donc ce que je fais, c'est que je mets mon petit modèle sur le côté comme une petite anti-sèche. J'ai tous mes feutres et on va pouvoir remplir en fait notre feuille. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplir en laissant comme un mini liseré autour. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire partir chacun de nos végétaux plutôt du cœur de notre affiche. Donc plutôt par ici, comme si hop, on avait un truc un petit peu tentaculaire. Et c'est plus on va faire des végétaux, plus notre lettre va se dessiner et plus ça va faire cool. Je vais commencer par les espèces de lianes. Et là, on va vraiment essayer de prendre de la place. On va faire des trucs très très gros parce qu'on a beaucoup de choses à remplir. Et donc, on va passer comme ça et ça va passer sur notre lettre. Mais quand on va retirer notre drawing gum, et ben ces parties-là, elles ne seront pas dessinées. Et là, ça va être trust the process parce que au départ, c'est pas très beau, mais c'est l'accumulation qui va faire joli. Et je fais le même principe avec une autre couleur. Il faut vraiment garder en tête que ce qui va faire que le cas va se révéler, c'est le fait que ça touche le drawing gum. Donc on n'évite pas, on n'essaye pas de se mettre juste autour. On essaye de heurter le maximum le drawing gum pour que vraiment ça puisse se dessiner et se révéler à la fin. Et on va commencer à superposer les formes pour vraiment que ça fasse un amas de végétaux. Faut avoir la vision, hein. Mais je continue toujours stratégique pour couper un maximum mes formes de lettres. Et donc ce qui va vraiment nous aider à révéler un petit peu tout ça, c'est que je vais faire des ronds qui vont partir d'ici et s'étendre vers l'extérieur. Et les ronds vers l'intérieur, ils seront plus gros et plus ça va s'éloigner du centre, plus ça va être petit. Et ça va nous donner un petit côté un peu pop, un peu rigolo. Et là, on va bien laisser sécher, genre si tu arrives à le faire 24 heures, ce serait trop bien, pour vraiment que toutes les encres, sans exception, soient bien sèches. Et ensuite, on viendra gratter comme ça pour retirer la pellicule. Moi, je le fais avec le doigt, hop, et ça permet de révéler notre forme. Et donc voilà le résultat final. Alors moi je remarque qu'ici il me manque un tout petit peu pour vraiment comprendre cette courbe là. Donc je vais reprendre un tout petit peu histoire d'eux. Et je vais tricher, je vais le faire sans drawing gum. Je vais faire comme si c'était légèrement plus long. Hop, comme ça on comprend la courbe. Je vais rajouter encore quelques petits points. On va avoir ce côté un petit peu magique, parce que là, ça fait un peu nature luxuriante. Et voilà notre affiche. Bon, je t'avais dit, il faut avoir la vision, hein. J'espère que ce tuto t'a plu, que ça t'a donné envie d'essayer. Et ouais, tous les trucs de d'habitude, tu likes, tu commentes, non. Bye bye.